Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons aborder la réaction immunitaire humorale qui implique les lymphocytes B, qui ont la particularité d'avoir à leur surface des récepteurs, qu'on peut aussi appeler des anticorps, qui sont différents d'un lymphocyte B à un autre. Pour la réaction immunitaire humorale, nous avons les mêmes phases de la réaction, soit en premier la phase d'induction, qui implique dans ce cas-ci deux conditions de déclenchement. La première condition étant la rencontre et la reconnaissance entre le récepteur anticorps qui est à la surface d'un LB naïf. Donc, on voit sur les images encerclées présentement que chaque lymphocyte B possède des récepteurs anticorps différents. Ce récepteur anticorps doit réagir avec l'antigène qui lui est spécifique du non-soi. Après cette rencontre et cette reconnaissance entre le récepteur et l'antigène du non-soi, il y a transfert de l'antigène du non-soi au niveau du CMH2 présent à la surface des lymphocytes B naïfs. Donc, vous voyez justement sur l'image ici qu'on prend une portion justement de l'antigène et on le transfère sur le CMH2 qui va servir de présentoir pour la prochaine condition de déclenchement. La deuxième condition de déclenchement pour la réaction humorale implique la rencontre et la reconnaissance entre deux lymphocytes différents. Premièrement, le lymphocyte B de la première étape, qui possède maintenant sur son CMH2 l'antigène du non-soi, et le récepteur compatible d'un LTH déjà activé lors de la réaction auxiliaire. Ainsi, vous pouvez voir sur l'image qu'il y a une correspondance entre le CMH2 qui possède à sa surface l'antigène du non-soi et le récepteur compatible d'un LTH actif. À la suite de cette liaison, il y a sécrétion par le LTH actif d'interleukine 2 et cette interleukine 2 résulte à l'activation des LB naïfs, justement, qui ont été sélectionnés lors de cette réaction. Les chances de rencontre et de reconnaissance entre le LTH actif et le LB naïf sont plus importantes, évidemment, dans un tissu infecté à la suite du chimiotactisme ou dans les ganglions lymphatiques à la suite du drainage du tissu infecté. À la suite de la sécrétion de l'interleukine 2 par les LTH actifs, il y a début d'amplification des lymphocytes B sélectionnés. Cette reproduction engendre deux populations de cellules différentes, soit des lymphocytes B mémoire, qui rendront la deuxième rencontre avec le même antigène plus rapide, étant donné qu'on augmente les chances de rencontre entre l'antigène du non-soi et les lymphocytes B qui sont maintenant en plus grand nombre. La deuxième sous-population sont constituées des plasmocytes qui sont des cellules spécialisées dans la sécrétion d'anticorps ou immunoglobulines. Lors de la phase effectrice, les plasmocytes vont produire les anticorps qui sont les réels effecteurs de la réaction humorale. En effet, les anticorps sont capables de se lier au même antigène que celui qui a servi à la phase d'induction, donc l'antigène qui a été reconnu par le LB naïf. Les immunoglobulines, les anticorps, possèdent 4 rôles distincts. Le premier étant la neutralisation des antigènes du non-soi. La deuxième étant possible avec un certain type d'immunoglobuline, les IgM, est l'agglutination. La troisième, l'opsonisation. Et la quatrième, l'activation du complément par la voie classique.
Ces 4 rôles vont être présentés dans les prochaines diapositives. Regardons maintenant en détail, de manière illustrée, chacun des rôles des immunoglobulines. Premièrement, le rôle de neutralisation. On voit sur cette image que les anticorps se lient aux antigènes et ainsi empêchent l'action de l'antigène de se faire, comme la neutralisation d'un virus ou d'une toxine. Avec l'image B, vous voyez le processus d'agglutination dans lequel on attache plusieurs antigènes du non-soi ensemble grâce à nos anticorps. Donc, ce phénomène d'agglutination permet de faire des gros amas de micro-organismes qui sont beaucoup plus faciles à phagocyter. Pour bien comprendre le rôle d'opsonine des anticorps, il faut aller voir la structure même des immunoglobulines qui ont une portion spécifique à un antigène, donc la région variable d'un anticorps à un autre, alors que l'autre extrémité est une région qu'on appelle une région conservée qui est identique pour tous les anticorps. Et c'est cette région qui permet la fixation des protéines du complément et qui permet aussi de faciliter la phagocytose avec le rôle d'opsonine. Sur cette image, vous voyez l'illustration du phénomène d'opsonisation par lequel justement les antigènes du non-soi sont recouverts des anticorps qui exposent leur section conservée qui est reconnue par les macrophages. Donc, ça agit un peu comme un velcro. Ça facilite le processus de la phagocytose en rendant les antigènes du non-soi un peu comme une molécule collante. Pour ce qui est du dernier rôle des immunoglobulines, soit l'activation du complément par la voie classique, donc vous avez de représenter sur l'image les protéines du complément qui sont attachées sur l'anticorps et l'anticorps, lui, est fixé sur le micro-organisme, comme dans ce cas-ci, une bactérie. Il y a donc un effet un peu de sandwich avec 3 étages. Donc, le complément attaché sur l'anticorps qui est lui-même attaché à l'antigène du non-soi. Sur cette diapositive, on vous présente un résumé des 3 étapes de la réaction humorale. La première, celle d'induction, dans laquelle l'anticorps à la surface du lymphocyte B s'est fixé à son antigène spécifique et l'a ensuite transféré sur son CMH2. Une fois que le CMH2 présente l'antigène du non-soi, il peut y avoir une liaison avec le récepteur compatible à la surface d'un LTH actif, qui peut ainsi libérer l'interleukine 2, qui permet l'activation des lymphocytes B, qui passe donc en phase d'amplification à l'étape numéro 2, dans laquelle il y a une reproduction sous forme de lymphocytes B mémoire et de plasmocytes. Et à l'étape 3, pour la phase effectrice, les plasmocytes deviennent une usine à anticorps et produisent justement de très grandes quantités d'anticorps qui pourront exercer leurs 4 différents rôles de neutralisation, agglutination, activation du complément par la voie classique et d'opsonisation.